à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV. Nous sommes en direct, en différé plusieurs fois, puisque différé du championnat de France par équipe 2024 de Cannes de combat qui avait lieu en mars, et nous ne sommes plus du tout en mars. Par contre, nous sommes en direct sur Twitch. Bien sûr, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, c'est aussi en différé, donc vous regardez du différé, de direct, de différé. Et pour commenter cet assaut, je suis avec Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour Xavier, en direct. Donc là, l'assaut qu'on va regarder en direct ferré va opposer en rouge les tireurs libournais, en bleu les Flans Troopers. Donc en rouge, avant que ça commence, Alban Deloane, Denis Genève, Philippe Réveillé, Eric Meyer. Et en bleu chez les Flans Troopers, Christophe Darros, Jonathan Segondi et Olivier Verrier. Donc là, c'est un match qui doit ramener une victoire. C'est-à-dire que les deux équipes, on a fait des commentaires d'assaut, il n'y avait que des défaites pour ces deux équipes. Donc là, il faut gagner. Eh bien, alors, moi qui fasse égalité, hein, ça reste une possibilité. Non, c'est interdit, je le refuse, je le refuse. Alors, en l'occurrence, pour l'équipe rouge, c'est Denis Genève. Pour l'équipe bleue, Jonathan Segondi pour cette première reprise de 9. Il faut savoir que c'est deux équipes locales, puisque pour Flans Troopers, ce sont des tireurs de Bordeaux qui sont également les organisateurs de cette compétition, co-organisateurs de cette compétition. Et en face, les tireurs libournais sont juste à côté. C'est leur première compétition et pour l'instant, le Denis est en parade riposte contre Jonathan et se défend plutôt bien des attaques de Jonathan. Bleu a vu qu'elle a marqué quelques touches. Cela dit, il y avait, d'après l'arbitre, et je suis assez d'accord, des petits problèmes soit de zone, soit d'armée. Donc, pas forcément l'avantage pour autant. Fin de la première reprise, peut-être bleu devant. Petit avantage bleu. Petit avantage bleu, allez. Allez, Christophe Darros pour l'équipe bleue face à, eh bien, je ne sais pas, je ne sais plus pour l'équipe rouge. Un tireur rouge. Nos excuses pour les gens qui ne rentrent toujours pas. Ça va venir, un jour on les aura. On travaille sur notre index des chaussures de tireur. C'est un signe. Après, il y a des styles, hein. Une fois qu'on connaît les tireurs, on peut les reconnaître. Oui. Hein. Je pense que tu vois, si Chris changeait, qu'on voit tout au fond à droite changer de chaussures, on le reconnaîtrait quand même. Ah, c'est ça, mais il y a des tireurs qui ont des styles vraiment très spécifiques, d'autres un peu moins, parce que c'est plus difficile. Ouais, par exemple, le tireur rouge qui est sur l'initiative face à Christophe Darros se tient très très droit, je trouve. Il a une façon de descendre en fente qui fait qu'il est très droit sur ses appuis également, très solide sur ses appuis. Peu de mobilité latérale. Un flanc qui passe sous le coude. Les Flans Troopers qui méritent leur nom et peut-être que c'est qu'il y a un indice sur ce qu'ils vont faire dans leur nom d'équipe. Donc en tout cas, Rouge a aussi une vraie tendance à quand il part sur un croisé haut, il touche par terre. Genre il tape par terre et il rebondit en croisé haut. Tu feras attention. C'est une marque de fabrique. Ouais. C'est pas le premier qui va se faire ce genre de choses, mais c'est assez significatif. Ouais, ça permet de prendre appui, éventuellement de changer de direction. Ah, éventuellement. Allez, le tireur rouge qui reste. Est-ce qu'on l'appelle Alban par défaut? Un croisé haut tapé. En tout cas, pour l'équipe bleue, c'est Olivier Verrier. Oh là 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 là, désarmement. Sa canne. Que dit l'arbitre? L'arbitre dit c'est pas de chance, fallait pas perdre sa canne. Bah oui, c'est souvent comme ça. En tout cas, ça va faire plaisir au chat qui n'attendait que une malheureusement, je pense que le fan de l'hachette canne. Non, il est toujours là. Ah bon, ça va. Olivier qui met la pression sur son adversaire. Il pousse, attention, et c'est la sortie d'air. Point de pénalité rouge. Ça égalise les pénalités. Allez, attention à un pas du bord de l'air. Et ça reprend Olivier qui laisse son adversaire revenir tranquillement. Je le voyais bien tenter plus une traversée. Non, ça va y aller. Il garde le bord de l'air. Ouais, reste au bord, peut-être plutôt à l'aise en périphérie, même si la reprise précédente avait plutôt l'air de dire le contraire. Je suis très déçu que Rouge ne fasse plus le croisé au tapé. Il l'a fait 3 fois de suite à la première. Celui d'annoncer, ça va revenir. Il ne le fait plus, voilà, il ne fera plus jamais le croisé au tapé. Et normalement, ça vient dans 2 secondes. En tout cas, Olivier qui met la pression sur son adversaire, qui le remet là, sur le bord de l'air, mais par contre, il s'échappe latéralement. Très bien, recentré, le tireur rouge. Et voilà, il l'a fait, tu l'as vu. Là, tu l'as vu. Non, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Non. Bien. J'étais en train de regarder l'autre. Échange de parade riposte entre les deux tireurs. Un peu de jeu intermédiaire de la part du tireur rouge. Quelques feintes. Mais j'ai pas l'impression, pareil pour bleu. Le tireur rouge est plus réactif que rouge sur les feintes. Donc ça marche un peu mieux. Je pense qu'il y a plus d'intention dans les feintes de Olivier. Ah, c'est étonné, là, il s'est. Le fameux touche double en jambe arrière.
c'est toujours un peu bancal. En cuisse, hein, souvent. En cuisse, puis l'alignement n'est jamais top, puis en plus, savoir si on a touché vraiment le tibia ou un peu le genou en plus. C'était. Oh là là, on a une belle feinte incertitude là, genre au bas, que je connaissais pas. En tout cas, pour l'équipe bleue, c'est Christophe Darros. Pour l'équipe rouge, c'est Philippe, peut-être Philippe Mésoyer. Si jamais les Libournais sont dans le coin, n'hésitez pas à le dire. Ouais. Il est sur une belle fixation. Il est pas rapide, mais il a bien de l'incertitude. Il le cadre. Ouais. Ouais, bien maintenu au bord de l'air. Il avance aussi, il avance pour mettre la pression, pour faire reculer. Il approche du bord de l'air, attention dangereusement. Oh, oui, c'était proche. Très joli recentrage pour le tir rouge. Ce qu'on a fait le Philippe par défaut. Attention, dommage, le touche en bras. Petit bras. Ah non, pas. Petite touche en bras. Petit bras, c'est autre chose. Ouais, trop près là, les deux tireurs. Ouais, attention à la priorité en plus. Ils étaient tous les deux beaucoup trop près, ils sont fendus en même temps. Et ça marche pas. Oui, encore un bras. Moi, j'aurais mis bras. J'ai cru voir le flanc. Allez, ça continue. Christophe qui continue à mettre la pression sur le tir rouge, qui cherche à le faire sortir. Et comment la Matinale Foot lance un raid? Mais merci la Matinale Foot. Merci beaucoup pour ce raid de 93 personnes. Oh là 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 là, c'est exceptionnel. Bienvenue à tous. Oh là, bienvenue. Alors on est en train de commenter un assaut du championnat de France par équipe de Cannes de combat. Championnat 2024. Donc c'est de la rediffusion pour l'assaut, mais nous on est en direct évidemment. Et là nous sommes en train de commenter deux tireurs. Deux tireurs, donc un de l'équipe, les Flames Troopers de l'équipe de Bordeaux face à l'équipe rouge qui est de Libourne. Alors deux tireurs qui s'annulent un peu là parce que ouais vraiment bleu tente des fixations un peu ralenties, rouge était sur des ripostes, bleu essaie de le pousser hors de l'air, ça rentre pas. Là, encore à nouveau il le fixe, mais on voit que rouge pivote, là il recule, attention recule pas plus. Donc j'en profite pour represser, donc bienvenue à tous ceux qui ont rejoint, c'est un sport de combat d'origine française. Là, je fais une très rapide présentation. Et donc le but du jeu c'est de toucher l'adversaire pour marquer des points, mais il y a un certain nombre de codifications qui fait qu'on ne peut pas toucher n'importe comment, d'où les grands armés que vous voyez avec les tireurs, les zones de touche, hein, ils peuvent toucher que la tête, le flanc et les jambes des tireurs, et puis il y a un principe de priorité un peu comme au fleuret et au sabre à l'escrime. Donc voilà ce qu'il en retourne, et puis l'objectif c'est de marquer le plus de points à l'issue des 9 reprises. Ah, parce qu'on est par équipe. Là c'est la particularité de cette compétition, c'est que c'est une compétition par équipe, donc on a 3 tireurs de chaque côté qui se relaient toutes les minutes pendant 9 minutes. Et donc là, pour l'équipe bleue, il s'agit de Jonathan Segondi, et pour l'équipe rouge, on n'est toujours pas sûr, mais c'est, on va dire, Alban. Alors on a une petite question sur est-ce qu'il y a des règles de priorité en Cannes. Alors oui, tout à fait. Globalement, pour faire simple, si un tireur commence une attaque, l'autre ne peut pas se laisser toucher pour lui-même entamer une attaque dans la sienne. Donc un peu une logique de combat de on ne s'expose pas bêtement juste pour rentrer une attaque. On ne peut pas prendre nos touches, voilà. On reste un combat armé. Alors c'est pour ça que les tireurs vont avoir tendance à alterner des attaques, des parades de riposte, comme on vient de voir. En revanche, touche en flanc, première intention, enchaîner, contrairement à l'escrime, on peut enchaîner les touches. Là, par exemple, Jonathan en bleu aurait pu enchaîner la touche qu'il vient de mettre en jambe sur l'adversaire rouge. Et les tireurs vont, ça touche encore. Touche en bleu, en jambe, par contre, milieu de canne. Donc là, ce que l'arbitre a fait ce geste qui voulait dire que en fait il a touché avec le milieu de la canne et on est censé toucher avec le bout de la canne. Et ça enchaîne. Donc là, Jonathan qui met la pression sur le tireur rouge, qui le fait sortir. Donc ça fait... Non, elle a pas compté. Alors, c'est une fausse sortie d'air. On n'était pas loin. Fin de sortie d'air. Allez, là, c'est le tireur rouge qui reprend la main, qui enchaîne. Avec du sabre laser. Oui, effectivement, ouais, pour avoir discuté avec des personnes du sabre laser, il y a une des écoles de sabre laser et s'est inspiré des règles de Cannes. Sur l'idée à la fois de garder une certaine esthétique et en plus des règles de lisibilité des assauts. Fin de la reprise, les tireurs changent ou pas? Si, il va falloir changer. Donc là, les tireurs ont le droit à rester 2 reprises de suite, mais ils ont décidé de changer. Donc pour l'équipe bleue des Flames Troopers, il s'agit de Olivier Verrier, tandis que en rouge, je crois qu'il s'agit de Philippe Mazoyer. En tout cas, c'est la pression qui est mise par. Allez, possible, et on a une sortie d'air de rouge. Ouais. Tout à fait. Donc, ça fera une pénalité, c'est-à-dire un point en plus pour l'équipe d'en face.
Oui, par juge. on voit pas forcément très bien, mais c'est la ligne circulaire que vous voyez en bas à droite de l'écran en orange. Et donc ouais, c'est évidemment un jeu, hein, ça fait partie des stratégies possibles de si on a un tireur qui est impressionné par notre style, et donc on va vraiment essayer de lui mettre la pression pour le pousser, pour gagner des points entre guillemets gratuitement. Ouais, là vous ne le voyez pas forcément très bien, on la voit un tout petit peu, mais l'aire de combat elle est définie par un cercle orange au sol qui est tracé par un scotch. Donc un cercle de 9 mètres de diamètre. Et à chaque fois si on met le pied dessus, il ne se passe rien, mais dès qu'on sort, dès qu'on met le pied à l'extérieur, eh bien, on reçoit une pénalité, c'est-à-dire un point, en gros, un point pour l'équipe adverse. Ah, là il y a eu une touche malheureusement, donc il y a eu un saut de rouge, et ce qui a fait que la touche a touché en chaussure, donc ce qui ne compte pas. Ouais. Là, en jambe, la zone valide est du genou à la cheville, articulation exclue. Donc les chaussures, ce n'est pas valide. Ouais, là on voit Olivier qui a cherché à pousser son adversaire à Oh là oui, l'extérieur. flanc, là on a Bleu qui a vraiment sur un revers qui est venu chercher en flanc, c'était propre. Une fois encore, ils tiennent bien leur nom. Ouais, et Philippe qui cherche à reprendre la main derrière, mais c'est la fin de la reprise. Alors pour info également, le score n'est pas connu avant la fin de la reprise. Enfin, suivant les compétitions. Plutôt la fin de l'assaut, pardon. Donc le score pour l'instant reste secret des juges et à la fin on annonce le vainqueur. Tout à fait, ce qui peut être difficile pour les tireurs, ils ne savent pas forcément où ils en sont. Bon, peut-être qu'ils le savent avec l'expérience, hein, on a quand même le ressenti. Nous, cela dit, avec toutes ces explications, j'ai un peu perdu le fil de l'avantage. Je dirais Bleu, parce que j'ai vu quelques flancs qui étaient vraiment nets. Ouais, très, très propre. Alors il y a des sortes d'assesseurs en fait, il y a un arbitre donc là, qu'on voit une arbitre en l'occurrence qui est en train qui est au centre et qui suit les tireurs. À nouveau touche en flanc de Bleu. Qui s'assure de la sécurité et du respect des règles. Mais également il y a 3 juges qui sont positionnés en triangle autour et qui eux sont chargés de compter les points, donc ils vérifient les touches, ils regardent les touches et ils vont avoir des clickers, des compteurs manuels qui leur permettent de calculer le score au fur et à mesure. Oh là. Et donc c'est milieu de canne. C'est ballot parce que là il avait bien vu le timing. Son opposant. Donc Bleu s'était avancé, il avait la jambe découverte et donc Rouge est venu, mais malheureusement il était trop près, donc après facile milieu de canne. D'ailleurs pour l'équipe bleue, là il s'agit de Christophe Darros et pour l'équipe rouge, c'est Denis Genève. Et la part de riposte de l'équipe bleue. Oula, esquive de Rouge, c'était bien senti. Attention, on recule pas plus Rouge. Et là on voit qu'il se rapproche du bord de l'air. Alors il a fait tomber sa canne, c'était après le stop, donc pas de soucis. Ouais, quand on lâche sa canne, quand elle tombe par terre, à moins qu'il s'agisse d'un désarmement flagrant, eh bien pareil, ça donne un point de pénalité, donc un point pour l'équipe adverse. Dommage le bras, belle dommage. touche en épaule. Donc là c'est pas une zone de touche, hein. On rappelle les zones de touche, donc c'est les flancs d'en dessous de la poitrine jusqu'à la ceinture. Donc là on était dans l'épaule. Et la reprise oppose donc Jonathan Segondi pour l'équipe bleue et Philippe Massoyer pour l'équipe rouge. Priorité, donc là c'est ce qu'on mentionnait tout à l'heure, les problèmes de priorité. Donc un des tireurs avait amorcé une attaque et l'autre s'est jeté dedans pour attaquer. L'arbitre l'a sanctionné. L'arbitre peut le sanctionner avec un avertissement qui coûte lui 3 points. Ouais, mais il faut que ce soit validé par les juges. Exactement. Voilà, belle touche de Bleu en jambe. Ouais. Là il voit des ouvertures. Ce qui va revenir sur une jambe arrière, c'était à mon avis le truc à faire. Oui, il revient en jambe arrière. Ouais, voilà, donc il a vu une ouverture sur la jambe arrière de son adversaire, donc il insiste, il va chercher la touche dessus, avec d'autres attaques ailleurs pour tenter de... Ah, donc l'arbitre, ce geste, c'est maîtrise, donc les touches doivent être contrôlées, maîtrisées, donc on ne peut pas taper trop fort, donc si l'arbitre juge que c'est trop fort, l'arbitre arrête. Allez, c'est Rouge qui a l'initiative sur le aller. Beaucoup de mobilité aussi pour le tireur bleu, beaucoup de mobilité latérale. On voit le croisé-tête qui touche de manière très nette. Donc ça c'est du point, clairement. Hop, les commandements, oui tout à fait. Merci Jess de répondre sur le chat. Et la part des postes on l'a vu de Jonathan, mais c'était beaucoup trop près, c'est dommage. Fin de l'assaut. Ok, donc fin de la 9e reprise et fin de l'assaut. Donc là, les tireurs vont se saluer et ensuite on va attendre le résultat qui va être annoncé par l'arbitre. Donc là, les 3 juges, une fois le salut effectué, vous voyez le juge derrière qui se lève, les 3 juges se rejoignent à la table du juge 1 pour faire le compte des scores, pour déterminer l'équipe qui a remporté l'assaut. Donc là, il y a de fortes chances que ce soit l'équipe bleue, même si... Je mettrai ma pièce sur l'équipe bleue également. Ouais. L'équipe bleue, à la fois de manière d'expérience, on a vu pas mal de touches aussi. Les seuls points qu'on a pour l'instant, c'est les pénalités. Donc on a vu qu'il y a une pénalité pour l'équipe bleue et 2 pour l'équipe rouge. Hein. Elles sont rappelées en haut à droite, sur notre affichage. Et donc
tout va à peu près dans le sens de l'équipe bleue là, qui devrait l'emporter. Alors, unanimité ou majorité, ça, on va voir bientôt. Mais en tout cas, sans doute une victoire bleue là, pour cette assaut-là. Et en plus, alors, si effectivement c'est une victoire pour bleu, ça serait selon moi une victoire qui fait honneur à leur nom, parce que j'ai vu vraiment des flancs qui étaient... Ouais. Alors vraiment, il y a des timings, même sur des premières intentions, des trucs vraiment qui étaient très nets, bien placés. Alors, sachez que c'est une sorte de spécialité, de sous-sport dans la canne de combat, de choisir son nom d'équipe. À la fois, ça peut être pour plein de raisons différentes, pour des blagues personnelles, pour des références communes aussi entre les équipes, ou simplement, alors, ceux qui en général commencent vont avoir tendance à donner le nom du club. Par exemple, les tireurs libournais viennent de Libourne, de CBL. Mais par contre, les Flans Troopers, eux, c'est en référence à la touche en flanc, bien sûr. Unanimité, j'ai entendu. Équipe bleue, voilà, qui remporte. Hippocane, oh là là. Oh, merci Prosper Ninja de passer. J'espère que tu vas bientôt nous parler de Polygone, en tout cas. C'est déjà fait. Je peux pas essayer. Très bien, merci à tous d'avoir suivi cet assaut. Merci au raid, merci aux habitués. Merci Xavier. Merci Kevin. Et puis, si on reste en direct, on se retrouvera en différé pour YouTube sur d'autres assauts. À bientôt sur Cannes TV.